Timrongodzanu Jama et j'espère que vous allez bien. Petite vidéo improvisée, ce n'était pas du tout prévu. Je viens de me réveiller. La nuit était intense avec bébé, hein. Il vient de se réveiller aussi. On est là tous les deux. Il est là. Je ne vais pas vous le montrer, je ne vais pas l'afficher. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis là avec lui. Il me regarde, il me fait des beaux sourires. C'est trop chou. J'adore. Donc on se regarde. C'est un petit rituel que j'ai mis en place comme ça. Le matin, quand on se réveille, on se met sur le canapé, face à face comme ça, et puis on se regarde, et puis on se fait des sourires. Et, euh, et on adore. Tous les deux. On adore ça. Ah ouais, ah ouais. Donc, pendant qu'on se regardait là, bon là, ça fait déjà au moins 10 minutes qu'on se regarde comme ça, qu'on est en amour. J'ai eu l'idée donc de faire cette vidéo parce que, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo où je vous annonçais que j'étais enceinte, j'ai fait des erreurs lors de ma première grossesse que je ne reproduirai plus. On apprend de ses erreurs, hein. Et ne vous inquiétez pas, vous aussi vous en ferez. C'est comme ça, c'est la vie, on fait des expériences, on se trompe, on recommence et on s'améliore. Donc, et du coup, je vous avais dit que je vous partagerai, il me semble, hein. Mais si je ne l'avais pas dit, en tout cas, c'était dans ma tête. L'idée, c'est de vous partager au fur et à mesure de mes vidéos les erreurs que j'ai faites lors de ma première grossesse et du coup, bah, de vous éviter en fait de passer par là, si jamais, on ne sait jamais. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises lors de ma première grossesse. Bon, en soi, c'est pas, je peux pas vraiment dire des erreurs puisqu'en fait, je ne savais pas. Quand on ne sait pas, bah, en fait, on expérimente et puis il s'énerve le petit. Je vais le prendre. Attendez, cette vidéo, je vous le jure, mais je suis désolée, il n'y aura pas de montage parce que... Oh là là là, oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça, mon gars? Parce que je compte qu'elle soit pas trop longue. Du coup, je disais, en plus j'ai un trépied, hein. J'ai un petit trépied là que je me suis acheté. Mais bon, pourquoi faire simple? Parfois j'aime souffrir. Bref, donc l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites lors de ma première grossesse, je suis désolée, je ne suis même pas lavée du visage, de rien du tout, c'est le réveil. Vous me découvrez vraiment brute. Je pense que ça fait quand même un moment qu'on se connaît. On est assez intime maintenant, on peut commencer à voir nos crottes des oreilles, des yeux. Ça va pas vous choquer, j'espère. Donc, l'une de mes plus grosses erreurs, c'était de ne pas, comment je dirais ça, de ne pas aider mon corps. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui, j'ai toujours beaucoup écouté mon corps. Enfin, je ne sais pas si je l'ai écouté, mais j'ai toujours senti beaucoup les choses qui se passent dans mon corps. Voilà, je les ressens, mais vraiment de manière très, très intense. C'est mes émotions, voilà, voilà. J'ai trouvé un petit calage là, je vais laisser ça là. C'est mes émotions, je les ai toujours très, très fortement ressenties, vraiment. Et ça, c'est bon, c'est depuis toujours en fait. Mais disons que quand j'ai accouché de ma première grossesse, c'était devenu très, très intense, mais vraiment hyper intense. Et j'étais là, j'écoutais, je sentais toutes ces choses, mais c'est juste que je ne faisais rien. Voilà, je ne faisais rien, je passais pas à l'action. J'étais juste là, je disais, ah, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux pieds. En fait, je chantais, voilà, ça. Et puis j'étais pas bien et ça s'empirait de jour en jour. Donc, ça, c'est le message du jour que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous avez mal par-ci, je sais pas, n'importe où,
c'est la première étape. On constate, on constate, et puis après, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça sans rien faire, parce que vous savez, ça va s'empirer. Les choses vont s'empirer, et ça ne va faire que s'empirer, en fait. Et pour prendre mon exemple à moi, ça faisait des années, en fait, que je me traînais une douleur au niveau de la poitrine, côté gauche. Et vraiment, ça fait peut-être de mes souvenirs, j'ai ça depuis mon adolescence en fait. Et en fait, ça avait commencé par des petites douleurs au dos, au niveau du dos. Et mais je faisais rien, en même temps, je savais pas trop quoi faire. Mais aujourd'hui, on a tout, on peut tout faire en fait. Enfin, vraiment, le message, c'est ne restez pas sans rien faire. Et en fait, moi, cette douleur qui avait commencé au niveau du dos, côté gauche, au fil des années, ça s'est empiré, ça s'est empiré. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où je n'arrivais plus à bien respirer, où la douleur était devenue chronique. Et après mon accouchement, la douleur était devenue, ce n'était même pas chronique, en fait, elle était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, H24. Des fois, elle était plus intense que d'autres fois, mais elle était tout le temps là. En fait, vous me voyez là avec mes vidéos, mais en fait, j'étais là avec cette douleur qui était là tout le temps, qui me bouffait la vie et qui ne faisait que s'empirer. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je peux peut-être revenir dessus parce que vraiment, cette douleur, elle m'a causé des choses. Euh, Waouh, c'est dingue. Vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment important. Prenez soin de vous. Moi, c'est vraiment, il y a quelque chose que je pouvais vous mettre dans la tête, c'est de prendre soin de vous. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. C'est comme un peu comme dans l'avion. Vous avez déjà pris l'avion. On vous dit, quand il y a un problème, d'abord, vous mettez le masque sur vous pour prendre l'air, pour avoir l'air. Et après, vous vous occupez de votre enfant ou des gens qui sont à côté de vous. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. C'est pareil que dans la vraie vie. Il faut d'abord s'aider et après on peut aider les autres. Parce que vous savez, le bonheur est contagieux, tout comme le malheur. Donc, choisissez votre camp et cultivez ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais vous savez, c'est pas non plus facile d'être malheureux, de souffrir, de ne pas aller bien. Bon, allez, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo n'a pas été trop bruyante, mais vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est de prendre soin de vous. Et voilà, j'espère vous avoir partagé cette erreur que j'ai commise, qui était de ne pas passer à l'action après avoir observé qu'il y a un truc qui ne va pas et qui revient en fait à chaque fois. Donc, passez à l'action, prenez soin de vous, cherchez à savoir ce qui ne va pas. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Des fois, vraiment, moi, cette douleur, waouh, je reviens encore dessus, mais elle m'a causé vraiment des problèmes. Dites-moi, si ça vous intéresse, je vous dirai toutes les conséquences qu'ont eu cette douleur, d'où est-ce qu'elle venait. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de... Je n'ai rien trouvé sur Internet parce que j'ai cherché. J'ai cherché les gars et je ne trouvais pas. Et ça serait peut-être intéressant que je vous parle plus des conséquences. D'où l'origine, d'où venait cette douleur, parce qu'aujourd'hui, je sais d'où elle venait. Et les conséquences que ça avait eues sur ma propre vie personnelle intérieure, mon propre bonheur, et qui commençait à s'étaler autour de moi, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, le bonheur est contagieux, tout comme le malheur. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Allez, kwaheri!